Point important au sujet des gélules. Point numéro 1, on peut très facilement faire des gélules de grande qualité chez soi. Ces gélules vont contenir ce que j'appelle la plante brute, c'est-à-dire la plante non modifiée, non trafiquée. On ne va pas mettre un extrait sec, un extrait standardisé ou je ne sais quel autre extrait sophistiqué. On va simplement réduire la plante en poudre et on va la mettre en gélule. Et ça me plaît bien. Point numéro 2, vous allez fabriquer grâce à ce procédé des gélules de grande qualité. Et là, je ne veux pas trop faire de généralité, mais j'ai souvent eu de mauvaises surprises sur le marché. C'est vrai qu'on trouve un peu tout et n'importe quoi. Parfois, la gélule est d'excellente qualité et parfois, elle contient ce que j'appelle de la paille en poudre, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors, comment voir si une gélule du commerce est de bonne qualité ou pas? Eh bien, on va tout simplement l'ouvrir, on va la vider et on va essayer de retrouver l'odeur et le goût de la plante dans cette poudre. Si c'est une gélule de reine des prés, par exemple, eh ben, il faut que ça sente la reine des prés, il faut que ça ait un goût de reine des prés. Si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que c'est vraiment mal parti. Ça n'aura probablement aucun effet et c'est à cause de ce genre de produit qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes vont décréter que les plantes médicinales ne sont pas efficaces. Bon, alors, comme je vous ai dit, je caricature un petit peu. Si vous êtes un fabricant de gélules de grande qualité et que vous regardez cette vidéo, je sais que vous existez et je vous remercie pour le travail que vous faites. Mais là encore, d'autres fabricants sont beaucoup moins scrupuleux que vous et cela frustre énormément de personnes qui ont des problèmes de santé. Voilà, il faut savoir. Alors dans cette vidéo, je vais faire assez court pour toutes les bases de la fabrication des gélules et d'autres produits à base de plantes, voir ma formation en ligne. Je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo et sous la vidéo aussi, mais je vais quand même vous donner les grandes étapes en quelques mots. Alors d'abord, il vous faut un gélulier. Un gélulier, c'est quoi? C'est un petit appareil pour faire des gélules. Dans ma formation en ligne, je vous montre comment utiliser un petit gélulier de 24 gélules, voilà, qui est très bon marché, qui coûte dans les 20-25 €, si je me souviens bien. Mais bon, c'est un petit peu long si on veut faire une bonne réserve de gélules pour plusieurs mois. Et dans cette vidéo, je voulais vous montrer l'utilisation d'un gélulier qui fait 100 gélules à la fois. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Alors, attention, pour tout gélulier, il faut acheter un appareil en fonction de la taille des gélules dont vous avez besoin. Et là, il y a une réflexion à faire en fonction de ce que vous arrivez à avaler. Par exemple, il y a des gélules de grande taille, taille 0,0 qu'on appelle, qui sont parfois un petit peu grosses pour certains. Si c'est le cas pour vous, il vaudra mieux utiliser la taille 0 ou même parfois la taille 1. Et je vous laisse faire cette réflexion par vous-même. Au plus la gélule est grosse, au plus ça va être pratique parce qu'au plus on peut mettre de poudre dedans. Mais d'un autre côté, il faut que vous arriviez à l'avaler. Moi, personnellement, j'utilise des gélules de taille 0,0. Voilà, elle est bien grosse, elle est bien grosse pour arriver à l'avaler, mais voilà, c'est faisable. Alors ensuite, il vous faut des gélules vides, voilà, justement comme celle-ci. Je vais vous montrer un joli sac bien rempli de 2500 gélules vides. Alors là encore, vous allez les acheter par taille et c'est assez facile à trouver sur le marché. Encore une petite réflexion à faire en fonction du matériau de ces gélules. Je vous recommande d'acheter des gélules en gélatine végétale. Ensuite, il vous faut soit acheter la plante déjà en poudre, ce qui est faisable aujourd'hui, c'est même assez facile pour certaines plantes, soit il va falloir la réduire en poudre par vous-même. Je vous ai fait des vidéos à ce sujet, voir mes vidéos que j'appelle la pulvérisation des plantes médicinales. Pulvériser les plantes, c'est tout à fait possible pour de nombreuses plantes, sauf pour les plantes aromatiques. Thym, romarin, mélisse, matricaire, etc. En gros, si elles contiennent des huiles essentielles, si elles sentent fort lorsque vous les écrasez, vous allez les détruire si vous les réduisez en poudre. Donc, si la plante est aromatique, désolé, mais pas de gélule. Alors, une fois que vous avez ces trois éléments, vous êtes prêt à passer à l'action. Donc ici, comme je vous disais, j'ai investi dans un gélulier semi-professionnel qui fait 100 gélules à la fois. Parce que j'en fabrique beaucoup pour mes proches. Voilà, j'aime bien, quand je m'y mets, j'aime bien faire une réserve. Alors c'est un appareil qui m'a coûté dans les 250 € et qui me fait économiser un temps fou par rapport au petit gélulier que j'utilisais avant et qui faisait 24 gélules à la fois. Je vous mets l'adresse du fabricant du gélulier sous la vidéo, sachant que je ne touche aucune commission sur les ventes, soyons clairs. Alors voilà comment il fonctionne. Il a deux socles. Dans le premier socle, je vais placer la partie courte de mes gélules.
Et ensuite, dans le deuxième socle, eh ben, je vais mettre la partie longue de mes gélules. Et c'est cette partie-là, la partie longue, que je vais remplir. Alors j'ai déjà ouvert mes gélules vides. Hein, j'ai placé la partie longue ici, la partie courte ici. Au moins, je suis prêt à démarrer. Donc, dans une première étape, je vais mettre mes moitiés de gélules en position. Et pour rendre l'opération plus facile, le fabricant a prévu un petit accessoire qui est ici, qui va me permettre de vider les moitiés de gélules sur chaque socle, comme ça en vrac, de remuer, et vous allez voir, tout va se mettre en place, et je vous montre tout de suite. Enfin, parfois il y a des gélules qui ne se mettent pas en place toutes seules, des fois il y en a qui se mettent à l'envers, donc j'ai toujours une petite pince à épiler avec moi, au cas où. Donc, on commence avec les parties courtes. Voilà, quasiment tout est en place. Encore quelques-unes réfractaires. Je vais le faire à la main. C'est assez rapide. Voilà. Et j'en ai quelques-unes qui se sont placées à l'envers. Donc voilà, ici, pince à épiler pour les retourner. Voilà pour la partie courte de mes gélules. Pour la partie longue, même chose, je récupère ce petit socle et puis je verse. Voilà, je vais finir à la main. Voilà pour mes parties longues qui sont toutes en place. Voilà. Alors ensuite, je vais remplir mes gélules. J'ai ici de la poudre de racines d'astragale de Chine, Astragalus membranaceus, une excellente plante pour stimuler les fonctions immunitaires pendant l'hiver et pour protéger tout l'arbre respiratoire. Donc, ce que je vais faire, je vais verser la poudre dans la partie longue, hein, des gélules, et ensuite je vais utiliser cette partie ici pour tasser la poudre, parce qu'on a l'impression que c'est plein, mais c'est pas plein. Donc on tasse, après il faut refaire une passe, il faut retasser, il faut refaire une passe, il faut retasser. En général, il faut 3 à 4 passes pour bien remplir une gélule, et je vous montre tout de suite. Alors ici j'ai un autre petit accessoire qui va me permettre de bien étaler la plante sans renverser de partout, et une petite carte ici pour étaler la poudre. Voilà pour la première passe, j'enlève le trop plein. J'enlève mon petit socle et je tasse. Voilà, donc ici encore plein d'espace à remplir, donc je renouvelle l'opération bien évidemment. Et bien voilà, c'était la dernière passe. Je vais tasser une dernière fois pour m'assurer que voilà, il n'y a plus d'espace. Il n'y en a plus, je confirme.
Voilà, alors, maintenant je vais réunir les deux parties et je vais refermer mes gélules. Alors j'ai ici un autre petit socle qui va me permettre de renverser le tout sans que mes gélules sortent de leur position, comme ceci. Et après, regardez, j'appuie. Et, oups, j'ai 100 gélules bien remplies que je vais mettre ici. Voilà, donc vous voyez, c'est une manière vraiment très rapide de procéder. Alors, maintenant je vais utiliser, c'est pas fini, maintenant je vais utiliser une petite balance qui pèse au centigramme près, ça coûte une quinzaine d'euros, c'est vraiment pas bien cher. Et puis je vais peser 10 gélules, hein, ce qui va me permettre d'avoir un poids moyen de plantes par gélule, parce qu'il y a des petites variations d'une gélule à l'autre, et donc il vaut mieux faire une moyenne sur 10 gélules. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai ici 6 grammes, 10 au total, donc ça me fait 610 mg par gélule. C'est pas fini. Ensuite, il faut que je soustrais le poids de 10 gélules vides. Voilà, ça me fait 1 gramme 30 et donc ça me fait ici 5 grammes 80, donc 580 mg par gélule. Calcul facile à faire. Chaque gélule contient donc 580 mg d'astragale de Chine. Je vais pouvoir maintenant doser ma plante pour une prise journalière. Par exemple, pour l'astragale de Chine, j'aime bien prendre autour des 5 grammes par jour en 2 ou 3 prises. Donc par exemple, on va arrondir à, allez, ça ferait disons 8 gélules que je diviserai en 3 le matin, 3 à midi et 2 le soir. Voilà, par exemple. Eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère vous avoir convaincu que faire ses propres gélules à base de plantes médicinales, ce n'est pas compliqué et ça donne une excellente gélule de qualité. Pourquoi? Eh bien parce qu'on sait ce qu'on a mis exactement dedans. Et pour une formation complète sur la fabrication des gélules et d'autres produits à base de plantes, infusion, décoction, sirop, teinture, macérat huileux, etc., voir le lien en haut à droite ou sous la vidéo pour ma formation en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.